La première idée est tout simplement la création de stickers personnalisés. Vous pouvez vous munir d'une imprimante spécialisée et créer des stickers avec des boutiques en ligne. Je sais qu'il y a par exemple Margot avec les astuces de Margot qui fait ça et ça marche super bien. Deuxième idée, c'est le rangement de bijoux personnalisés avec le prénom de la personne sur la boîte. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien sur Etsy et donc vous pouvez prendre votre part du gâteau en faisant quelque chose de similaire en vous différenciant un petit peu. Troisième idée, ce sont les bougies un petit peu avec des formes ordinaires, des formes à la mode. Donc je vous montre quelques exemples en images. Ça aussi, ça marche super bien. Les bougies, ça, c'est toujours une valeur sûre et c'est quelque chose qu'on peut vraiment créer sans compétence. Quatrième idée, des agendas pour certaines catégories de professions, c'est-à-dire que on retrouve traditionnellement des agendas scolaires pour les élèves, quelques-uns pour les profs, mais moins pour, par exemple, je sais pas, les personnes qui ont des business en ligne, qui sont avocats, qui ont des professions indépendantes, qui travaillent, je sais pas, qui sont vétérinaires. Toutes ces différentes catégories mériteraient des agendas qui sont adaptés à eux et pourtant ça n'existe pas trop. Donc c'est quelque chose que vous pouvez penser, vous pouvez faire une étude de marché, le faire et ça cartonnera. Cinquième idée, une carte personnalisée peinte à la main. C'est une valeur sentimentale que vous pouvez faire si jamais vous avez un don pour la peinture ou pour le dessin. Les personnes peuvent vous commander, par exemple, vous mettez sur Etsy, vous mettez sur 5euros.com, vous peignez quelque chose et comme ça vous êtes rémunéré en fonction de la valeur que vous apportez et la personne pourra garder cette carte d'anniversaire toute sa vie. Sixième, un tirage de tarot sur le site spiritualité.com. C'est un site comme 5euros.com mais plus pour la spiritualité sur lequel il y a plein de services et notamment ce qui marche le mieux c'est le tirage de tarot. Donc si vous êtes spécialisé dans ça, si c'est votre passion, si vous avez un certain don pour ça, vous pouvez vous mettre là-dessus et les tarifs sont quand même franchement très intéressant, vous pouvez en vivre si vous avez plusieurs commandes par semaine. Septième idée, c'est l'affiliation, c'est ma spécialité, c'est-à-dire que vous recommandez les produits, les logiciels, les services d'autres personnes et toutes les personnes qui vont acheter grâce à votre lien, vous allez toucher une commission sur vente en moyenne de 30%. Donc vous n'avez rien à créer, vous avez juste à recommander. Huitième idée, l'achat-revente sur Vinted. Si la mode, c'est votre passion, vous pouvez acheter des pièces ou même trouver des pièces par exemple dans des friperies, sur Emmaüs, sur les marchés, les brocantes et les revendre beaucoup plus cher sur Vinted, comme ça vous allez vous faire une plus-value de plus en plus intéressante. Neuvième idée, créer un cours en ligne. Vous pouvez créer un cours en ligne sur System.io, mais si vous n'avez aucune audience, vous pouvez le vendre sur Udemy au départ. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des compétences, mais si vous avez une certaine passion, vous pouvez réunir tout avec de la pédagogie dans un cours en ligne. Moi, c'est mon business model principal et vous pouvez ainsi gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois. Dixième idée, si vous aimez bien manier le bois, vous pouvez faire des panneaux de bois personnalisés, par exemple avec le nom de la famille que la personne pourra mettre à côté de sa porte d'entrée. Je trouve ça très intéressant, ça a beaucoup de charme, donc c'est pas si compliqué à faire et ça a vraiment beaucoup de valeur. Onzième idée, le montage vidéo. De plus en plus de personnes veulent se lancer sur YouTube, mais il y a de moins en moins de personnes qui ont le temps ou les compétences de faire du montage vidéo sur ça. Donc si c'est votre passion, vous proposez vos services à des youtubeurs pour améliorer leur montage vidéo et ça peut être rémunéré quand même assez bien. Donc en plus si vous avez plusieurs clients, c'est vraiment très intéressant. Douzième idée, c'est lancer une chaîne YouTube dans un secteur porteur, soit pour avoir une audience et vendre en faisant des placements de produits, soit pour gagner de l'argent grâce à la publicité YouTube, ou alors pour avoir vos propres produits que vous pouvez vendre par la suite ou même en affiliation. Mais en tout cas, avoir une audience grâce à une chaîne YouTube, c'est quelque chose que vous pouvez monétiser vraiment de plusieurs façons. Treizième idée, vendre des e-books sur Amazon. Donc vous pouvez prendre un sujet spécifique sur lequel il n'y a pas encore vraiment de sujet qui a été traité en profondeur. Vous écrivez votre e-book, vous faites une synthèse de plein de choses, vous mettez un petit peu votre patte personnelle et ça peut marcher super bien. Vous pouvez ainsi même déléguer la création d'e-book et vous contenter de les revendre sur Amazon, là où il y a déjà un public. Quatorzième idée, les lampes en bois. Je trouve que ça a beaucoup de charme. On peut créer les lampes en bois soi-même si on a une certaine compétence pour maîtriser le bois et ça se vend très bien, c'est personnalisé et les gens raffolent de ça. Donc voilà, c'est une idée auquel on ne pense pas et donc je vous partage dans cette vidéo. 15e idée, créer des parcours pour chats en bois. Évidemment, je sais pas ce que j'ai avec du bois dans cette vidéo, mais il y a beaucoup du bois, je trouve ça très charmant. Et donc, du coup, vous pouvez en fait créer, vous savez, sur les murs en fait des différents étages, des différents parcours pour les chats. Ça existe déjà, ça se fait beaucoup. Mais c'est soit pas de bonne qualité, soit trop cher, donc vous pouvez vraiment trouver votre propre marché en créant vos propres parcours pour chats et vous pouvez vraiment vous amuser.